Alors, cher ami, aujourd'hui, je te raconte ma première fois dans un hôpital aux États-Unis après 5 ans. On parle de ce sujet aujourd'hui et maintenant. Alors, salut à toi et bienvenue sur notre chaîne. Mon nom, c'est Amani Serge. Ici, nous parlons d'investissement à la bourse, d'éducation financière. Nous parlons de la finance personnelle, d'entrepreneuriat et de mindset. C'est clair. Donc, si ces sujets que nous débattons ici t'intéressent, allez, donne-nous un like, mets un joli mot en commentaire, partage cette vidéo et si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, abonne-toi. Selon les statistiques, il y a plusieurs personnes qui viennent du dehors, qui regardent nos vidéos sans s'abonner. C'est-à-dire, il y a plus de 60% de personnes qui ne sont pas abonnées à notre chaîne qui regardent nos vidéos. Donc, abonne-toi s'il te plaît, contribue parce que si ce que nous faisons ici, tu aimes, alors il faut contribuer. Contribuer, c'est aimer la vidéo, mettre un joli mot en commentaire ou poser une question et puis partage aussi à tes amis pour qu'ils puissent vraiment découvrir ce que nous faisons ici pour la prospérité et la liberté, indépendance financière de notre peuple et de notre continent tout entier. Parce que c'est pour cela que nous nous battons et c'est pour cela que nous sommes à l'œuvre. Donc n'oublie pas, donne le like, partage maintenant. Aujourd'hui, je te parle d'une histoire personnelle. Ma première fois dans un hôpital aux États-Unis depuis 5 ans. Depuis 5 ans. Ma première fois dans un hôpital. Comment c'est arrivé? Et je vais te raconter ce qui s'est passé même à l'intérieur de cet hôpital-là. Maintenant, donc, prends note, escocher et puis attends patiemment et écoute attentivement. Alors, depuis un certain temps, j'ai immigré aux États-Unis avec pleine de santé. Voilà, j'ai une santé vraiment qui est au top parce que je suis sportif de très haut niveau. Voilà, je peux courir vraiment 42 km en 3h30 minutes. Voilà, et je peux courir 21 km en moins d'1h30 minutes. Donc, j'ai une santé qui est au top. Immigré ici, après 3 ans passés, ma santé a commencé à se dégrader. Il est arrivé même que en 2022, toutes les compétitions sportives, je n'ai pas pu participer parce que j'ai commencé à sentir des maux au niveau des genoux et tout ça. Mais je n'ai pas vraiment pris ça au sérieux. Je me suis dit que c'est l'alimentation. Effectivement, c'est l'alimentation. Voilà. Le gros problème aux États-Unis, c'est l'alimentation. Donc, récemment, les choses ont commencé à aller grave. Je sais que tout va bien, à part les genoux, où je n'arrive pas à courir comme je courais avant. Dans le corps, tout va bien. Mais à partir de cette année 2024, j'ai commencé à perdre la forme profondément. Ou même je suis allé au pays récemment et ma femme a vu que j'ai perdu la forme et plusieurs personnes aussi dans mon entourage. Voilà, des personnes qui m'aiment n'ont pas oublié de mentionner ça. Quand bien même que je sens que dans la peau ça va, je n'ai aucun souci, mais je sens que je perds aussi la forme parce que ce qu'ils disent, c'est pas faux. Mais vu que les personnes dans ton entourage ne cessent d'en parler, oh, tu perds la forme, tu perds la forme. Donc, arrivé, quand je suis allé au pays, je me suis retourné. Vous allez voir que dernièrement, sur mes vidéos, dans les rues, vous allez voir que effectivement la forme, j'ai perdu du poids. Voilà. Donc, j'arrive, j'ai dit, bon, il faut que je fasse un tour à l'hôpital pour aller faire un bilan de santé complet pour voir ce qui ne va pas. Donc, j'arrive, je n'ai pas pris rendez-vous. Ici, quand vous devez aller à l'hôpital aux États-Unis, d'abord, vous prenez rendez-vous. Voilà, vous prenez rendez-vous pour vous aller. Maintenant, si vous ne prenez pas rendez-vous, vous allez à l'émergence, ce qu'on appelle emergency en anglais. Donc, je suis allé à l'emergency. J'ai fait le rang comme tout le monde, quand bien même que c'est pressé quand vous arrivez à l'emergency, comme on dit, c'est l'urgence, mais vous, c'est l'urgence, voilà. Emergency, c'est l'urgence. Il faut faire le rang. Donc, ça a pris quelques 30 minutes dans le rang. Après mon tour arrivé, ils ont pris ma carte d'identité, vérifié. Allez, ils m'ont posé quelques questions. On m'envoie dans une salle d'attente, comme tout le monde, et on nous appelle maintenant. Allez, j'ai fait la prise de sang. L'urine, j'ai donné. Je suis toujours dans la salle d'attente, ils vont faire les tests, ils ont envoyé les éléments en test. Je suis arrivé, l'infirmière, elle a pris, comme on le fait chez nous, là, chez nous dans nos pays, voilà, ils vont prendre la température, tout ça. Donc l'infirmière a fait ça, elle m'a demandé si je suis diabétique. J'ai dit non, tu peux faire le test, donc ils ont fait tous ces tests-là. C'est un bilan de santé complet, voilà, donc je suis revenu dans la salle d'attente. Maintenant, il faut attendre le docteur qui va venir t'appeler. Et ça a pris du temps, même quand c'est l'urgence. Ça, je suis vraiment étonné de vous le dire, hein. De voir qu'à l'urgence, ça prend du temps comme ça. Ouh, les gens prennent tout leur temps. Et aussi, il faut dire qu'il y a beaucoup de patients qui sont en salle d'attente à l'urgence, pardon. Donc, ça a pris un sacré bout de temps. Et au finish, je suis allé aux environs de midi. J'ai quitté l'hôpital, je vous dis, à 22 h. Donc, imaginez, de midi à 22 h. J'ai pris du temps. Donc, finalement, ils m'ont appelé
attendu près de 2 heures, 3 heures ou 2 h 30 dans la salle d'attente. Finalement, un docteur est venu, ils m'ont appelé. Je suis allé dans la salle d'hospitalisation, l'infirmière m'a installé. Alors, ils m'ont branché. Pendant ce temps, les données qu'ils ont prises, les données biologiques sont déjà en examen. Voilà. L'infirmière m'a reçu tout ça. On m'a mis au lit. J'ai porté les tenues qu'il faut porter quand on est à l'hôpital, le haut seulement, pas le bas. Voilà. Parce que quand elle m'a demandé de tout enlever, je lui ai posé la question, tu veux que j'enlève le bas aussi? Elle me dit non. Ah, et c'est ok. Donc j'ai enlevé tout ce qui est en haut. J'ai porté leur tenue. Ce que tu portes, je me suis allongé dans le lit. Voilà, ils m'ont branché aux machines et tout ça, aux appareils qui sont là. Donc installé clairement, première fois, un peu stressé. Ok, après le docteur est venu, elle m'a posé aussi des questions et tout ça. J'ai dit tout ce que je sentais. J'ai dit bon, je sens que ça va, je suis un athlète, ça va. Mais je sens que ces derniers temps, je perds du poids. Désolé. Je sens que ces derniers temps, je perds du poids et je n'arrive pas à comprendre. Et dans mon estomac, quand je mange, je ne sens pas vraiment ce que j'ai mangé. Donc, je ne sais pas vraiment ce qui se passe. Donc, elle me dit, ok, dans ce cas, on va faire une radio aussi de ton estomac. Voilà, donc, j'ai attendu. Ils m'ont injecté, elle a fait les connexions de sang et tout ça, et tout ce que les appareils qui devaient être. Donc, ils m'ont conduit. Ils ont appelé les aides-soignants qui m'ont conduit sur le lit, m'ont poussé au centre de radiologie. Arrivé là-bas, je trouve un Africain, c'est lui qui a des services au niveau de la radiologie. Voilà, on a échangé. Lui aussi, c'est un Africain. Voilà, je suis ivoirien, lui aussi, c'est un Ivoirien. On a échangé. Maintenant, le moment est venu, il m'a mis dans la machine et il m'a connecté. Quand on te met dans la machine pour les radios, il a connecté ces trucs qu'ils avaient branchés sur moi. Donc, du coup, je suis là et je sens qu'il y a des liquides qui rentrent dans mon corps puisque déjà, ils ont connecté des veines à un truc. Donc, le monsieur aussi a connecté, mais il y a un liquide qui rentre en faisant la radiologie de l'estomac. Donc, tout cela, ça m'a paru un peu bizarre. Voilà, mon corps chauffe, il y a un liquide qui rentre dedans. C'est un peu bizarre dans une première fois à l'hôpital en Amérique. Il a fini son travail, d'accord, il a appelé les aides-soignants. Ils sont venus me récupérer et m'envoyer aussi dans la même salle où j'étais. Le docteur est venu après, m'a dit, mais monsieur Amani, on a fait tous les tests. Franchement, vous n'avez rien du tout. On n'a rien découvert. Au niveau de l'estomac, il n'y a rien du tout. Les prix de sang, il n'y a rien du tout. Donc, c'est son résultat que cela. Il a dit, Dieu merci, vous n'avez vraiment pas grand-chose, rien du tout. Mais au niveau de l'estomac, elle dit, bon, il n'y a pas de chirurgie à faire. Ce qu'on va faire, on va vous prescrire des médicaments. Peut-être que ça va vous aider au niveau de l'estomac, comme vous le dites. Quand vous mangez, vous sentez quelquefois des douleurs. Et aussi, ça peut être lié à l'amaigrissement, à la perte de votre poids. J'ai dit, ok, d'accord. Ils m'ont prescrit. J'étais là jusqu'à 22 h couché. L'infirmière est venue maintenant, c'était le moment. Puisqu'ils ont fait tout ça, maintenant il faut envoyer maintenant. Une équipe vient maintenant pour prendre l'assurance, puisque j'ai l'assurance. Voilà, si vous n'avez pas l'assurance, on peut vous donner l'assurance. Dans l'hôpital que je suis allé, c'est l'hôpital du gouvernement. Voilà, donc dans mon cas, j'ai l'assurance. La dame est venue, elle a rempli toutes les informations concernant l'assurance. Et puis voilà, elle m'a remercié. Une dame qui est accueillante, voilà. Et voilà, elle a fini son travail, elle est partie. L'infirmière est venue, c'était le moment de me libérer. Maintenant, on devait prendre les médicaments, puisque, comme on appelle, la dame, le docteur a transmis les médicaments à la pharmacie de l'hôpital où je devais passer prendre les médicaments. Normalement, les médicaments devaient venir, mais puisqu'il faisait tard, la pharmacie a fermé. Donc, du coup, je n'ai pas pu avoir mes médicaments, même jusqu'à 22 h. Donc, l'infirmière s'est excusée. Elle dit, bon, je peux revenir le lendemain, puisque déjà les médicaments ont déjà été transmis là-bas. Donc, c'est là-bas, dans cette pharmacie-là, qu'il faut venir les chercher. Voilà, donc j'ai fait le plan de revenir demain. Ils m'ont libéré. Je suis allé jusqu'à 22 h. Voilà, j'avais garé ma voiture quelque part où j'ai pris 4 heures. Je pensais que 4 heures, ça suffisait parce que j'ai payé le ticket de parking de 4 heures. Et vu que j'ai dépassé les 4 heures, la ville est venue encore me donner un ticket de 50 $. Donc, vous voyez, waouh, j'arrive, voici le ticket, l'enveloppe qui est sur ma voiture, j'ouvre, c'est un ticket de 50 $. Ok, allez, je suis monté dans la voiture, je suis arrivé à la maison vers 22 h beaucoup. Alors, j'ai passé vraiment un bon moment dans cet hôpital. Mais ça a été une belle expérience, voilà, une belle expérience de voir l'accueil de façon différente
comment les gens s'occupent de nous et aussi de chez eux. Chez nous, c'est rapide, je peux le dire comme ça. Chez nous, en Afrique, en Côte d'Ivoire, de mon pays, c'est plus rapide. Quand tu vas à l'hôpital, les gens s'occupent rapidement. Mais ici, je n'ai pas senti cette rapidité, quand bien même que c'est à l'urgence. Voilà, c'est ce que je voudrais dire. Peut-être que les gens bafouent les choses chez nous, ou alors peut-être que c'est eux qui prennent les choses au sérieux ici. Là, je ne sais pas. Maintenant, ce qu'il faut retenir encore à la fin, c'est que infirmiers et docteurs, ils savent que ils vont vous envoyer ce qu'on appelle en anglais le survey, une enquête. Ça veut dire qu'ils vont poser des questions sur ces personnels qui vous ont reçu là. Et vous allez transmettre l'enquête en ligne. Ils vont vous envoyer ça sur votre numéro de téléphone. C'est ce qui s'est passé. Effectivement, comme eux, ils savent. Donc, ils traitent les gens vraiment dans une position qui n'est pas vraiment chez nous. Voilà. Donc, du coup, le lendemain, ils m'ont envoyé le survey, qui est le questionnaire où j'ai répondu. J'ai dit comment ils m'ont accueilli. J'ai dit ce que je pensais de l'infirmière. J'ai dit ce que je pensais du docteur. J'ai dit de ce que je pense à la radiologie quand je suis allé. Vous voyez, donc ça pousse ces gens-là à faire bien leur travail. Je ne dis pas que les gens chez nous ne font pas leur travail. Il y a des gens bien conscients qui sont de manière professionnelle chez nous qui font bien leur travail. Mais ici encore, en ajoutant cet élément où tu dois noter des personnes qui t'ont reçu, ça leur pousse encore à aller plus loin. À ne pas exagérer dans certaines actions. Vous voyez là, c'est ce que je voudrais dire. Vraiment, ça a été une expérience fantastique. Et dire qu'après, ils vont envoyer des notes aux patients pour te noter, sachant que tu es en train de les traiter, ça t'emmène vraiment à faire bien ton travail. Donc, même si vous n'avez pas d'enquête chez nous, même si on ne vous envoie pas d'enquête aux patients, chaque personnel professionnel doit bien faire son travail parce que là, c'est la conscience professionnelle. Tu as accepté un métier de plein cœur. Si tu n'aimes pas, change ton métier. On va le dire comme ça. Si tu n'aimes pas le métier que tu fais, allez, change. Parce qu'il ne faut pas mettre les gens en mal. Donc, merci d'avoir écouté cette histoire personnelle qui est une partie de ma vie où j'ai mis les pieds pour la première fois pendant 5 ans dans un hôpital. Oui, allez, entretenez votre santé parce que c'est la première richesse que vous avez. Si vous n'avez pas la santé, ça agit forcément sur vraiment votre cerveau, ça agit sur le mindset. Parce que pour moi, qu'est-ce qui m'a poussé à aller? Je sais que je me sens bien, mais vu l'entourage me dire non, tu perds la forme, qu'est-ce qui se passe? Ça m'a poussé quand même à aller. Voilà, donc je suis allé et j'ai vu que je n'avais vraiment rien, je n'avais pas tort, je n'avais vraiment rien. Voilà, donc c'est une expérience personnelle. Allez, si tu aimes cette expérience, cette partie de ma vie, aime ça. Et puis, si tu as une vie, une histoire personnelle à nous raconter, en commentaire, prends ton clavier ou alors fais une petite vidéo en commentaire et puis tu nous envoies ça en description. Allez, n'oublie pas, like, partage et puis à la prochaine dans une autre histoire fantastique de Amani. Au revoir.